J'ai connu Martin, j'avais 16 ans, j'allais au secondaire avec lui. J'ai commencé à lui parler un peu à l'école, je parlais une fois de temps en temps. Mais un jour, j'ai reçu ma première guitare à ma fête. J'ai commencé un peu à jouer la guitare, j'ai su qu'il jouait du drum. Fait que j'ai décidé d'un peu jouer avec lui, tu sais, jammer, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a eu Zach qui est arrivé de Trenton ou Ottawa, je sais plus. Puis Sean a commencé à jouer de la bass, c'est cool, il voulait jouer de la bass. Puis c'est ça, on a commencé à jouer dans son garage, on s'est trouvé un drummer, puis on commençait à jouer un peu. Martin avait décidé de chanter, puis c'est ça. Martin Ry, je l'ai connu en 2007, en été 2007. Il sortait avec ma fille, j'en étais même pas au courant. Ma fille m'a tellement parlé de lui d'une façon. C'était un dieu musical. Je me suis dit, bon, faudrait que j'aille voir ça. Parce que moi, dans ce temps-là, je m'occupais d'une salle de spectacle, puis je m'occupais j'étais gérant d'un groupe de musique, que je n'aimerais pas le nom. Fait qu'en fin de compte, j'allais chercher ma fille dans un party que Martin Ry avait organisé. Justement, il était en train de jammer, puis il faisait, bon, de la musique, justement, dans ce party-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'était vraiment pas tête. Mais, sauf que sans voir tout le côté négatif, je voyais tout le côté positif que ce groupe-là pouvait avoir. Même sans drummer, il faut avoir quelque chose, il y avait un certain potentiel. Bon, moi je suis arrivé dans le band en 2009 après que j'avais repris contact avec mon ami d'enfance Martin. Et lui, quand je suis arrivé, il commençait à jouer de la bass. Puis il y avait son ami qui jouait de la guitare aussi. Et alors, on a commencé à jammer. Ben, eux, ils jammaient déjà ensemble. Fait que là, j'ai décidé, on a commencé à pratiquer ensemble, puis à faire des compositions, puis... J'ai rencontré Martin en 2007 dans un party qu'il avait fait chez lui. Suite à ça, on a commencé à sortir ensemble. Puis, genre 2 semaines après, il a fait un party jam chez lui. Puis quand mon père est venu me chercher, j'ai présenté parce que mon père, il travaille dans le domaine de la musique, puis je voulais qu'il perce dans ce domaine-là. Mon père, c'est un gérant et promoteur d'artistes. Ça a commencé, je cherchais sur Internet des annonces classées, puis j'en ai trouvé une qui disait « Band de garage, cherche drummer ». Je m'attendais à appeler, puis trouver un gars bizarre qui répond. Sauf que ça a été un jeune qui était super motivé, il avait l'air super enjoué, il répond, voix énergique. Puis il me dit, gars, viens dans 2 heures si t'es capable. Puis j'étais arrivé, puis en 2008, je suis rentré dans le groupe à peu près. Notre rencontre, c'est il y a environ 1 an. C'était pour mon anniversaire de 19 ans, je m'en rappelle comme c'était hier. Ma soeur, elle m'avait apporté pour un show, un festival, voir le groupe Out of... En tout cas, elle m'avait fait la surprise de m'apporter en backstage. Puis finalement, on a rencontré les musiciens. C'était super le fun. Puis je me suis bien entendue avec le bassiste. Il m'a invité au restaurant. On est allé au restaurant, puis ça a commencé comme ça notre histoire à moi puis Martin. Martin, il a toujours voulu être à l'avant-plan, il a toujours aimé le domaine artistique, que ce soit la musique, les arts, l'humour, le théâtre. Il a toujours voulu être à l'avant-plan, toujours être le plus populaire, le plus beau, le plus à la mode. Puis même quand il était petit, je faisais jouer de la musique du Van Halen, puis il avançait, il avait une petite chaise, puis il avançait tout seul avec sa chaise en swingant dessus. C'était comique de le voir, puis on savait déjà là qu'il allait faire partie du milieu artistique. How old are you?
encore. Ça va? T'es dans les mauvais Ah, moments. ben non, là, j'étais en pratique avec mon band. On l'avait bien. Ah, ben là, je m'en viens de bord. Calisse, là, pourquoi faut qu'il y en ait tout un qui part? Si on l'avait, là. Ah, je sais. Mais oui, il est pas en même temps. Il joue pas. Il fait pas Ta ce gueule! qu'il C'est toi qui apprends pas les Non, trucs, hey! toujours joué. Non, hey, wow! Hey! Décor, lisse, moi. En tant que policier principal d'Edwood, c'est arrivé régulièrement qu'on allait à la résidence de M. Reed. Il y avait souvent des fêtes, parties, alcool, drogue, beaucoup de monde. C'est arrivé très souvent qu'on allait là pour mettre des choses au clair, des points, mettre un peu de discipline, mais ça marchait pas. Puis je sentais qu'il y allait quelque chose se passer un jour, mais on peut rien faire. Voyons. Si bon, ils sont pas capables de faire ça comme du bon, eux autres. Colique. La guitare n'a même pas bonne place. Bon, tout est mis, là. Ouais! Rentrez! Salut! Hey! Salut, ça va? Ouais! Et on va Commencer. Ouais, ben, tu sais. Après, quand Pas pire, hein, de t'as toute place. Ouais, mais après, ce serait le fun que vous ramassiez un peu quand je suis pas là. Ah, excuse-moi, on est parti vite. Non, mais c'est parce que Chris, je suis poigné pour tout arranger. Après, Ben oui, mais on va le on faire. s'en fout, le go. Ah, hey, wow, là. Pas du temps, c'est ça capable de jouer. Ah, on va jouer. Tout ça, ce que tu fais encore ici? Mais je suis en train de pratiquer, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 1 heure que je t'attends au restaurant. Faut pas qu'on pratique, on a quasiment pas pratiqué cette semaine. Ah, puis t'es encore chaud, j'imagine. Mais non. T'en veux-tu, il en reste un peu. Puis vous autres, vous l'avez laissé faire. Hey, j'ai pas le droit d'en prendre un petit peu par jour. Il l'était déjà avant qu'on arrive. C'est quoi ça change? Hey, Non, t'es chaud, tout le ça temps chaud. Hey, j'en prends de temps en temps, c'est quoi ça? Une fois par semaine, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le jour de la semaine qu'on est censé aller manger au restaurant, faut que tu m'oublies, hein? Je te l'ai dit, il fallait qu'on pratique. On n'a pas pratiqué cette semaine, on a un show dans un mois. Ben, à la place de venir pratiquer avec eux autres, pourquoi t'as pas décidé de venir me dire au restaurant que tu voulais pas? Tu veux-tu que j'en fasse de l'argent ou non pour qu'on ait une belle vie? De toute façon, avec ta guitare, ça marchera pas pour que ça fasse d'argent. Oh pis qu'est-ce qu'on calisse dans nos soirées d'habitude? On reste assis sur le cul pis on fait rien. C'est une joke, tu me niaises en plus? Non, hey, Hey, j'arrive plus tôt, j'arrive au bon moment. T'es carré, toi, en mer, là. Ah ouais, viens-t'en. c'est pourquoi tu veux te mêler de ça, toi, là? Viens-t'en. Non. Ah! Ah ouais, t'as assez perdu de temps avec Ah, lui, là. yes. Ah ouais. Ouais! Entrez! J'ai vu ça. Un alcoolique qui fait des muffins. J'ai cru que tu fais shit On encore! va régler une affaire, ok? Ma soeur, t'as laisse tranquille. Hey! Tu y vois à paix? Calme-toi, non, Tu hey! y pourris l'existence, T'es c'est qui pas pour me compliqué? dire ça? J'ai le droit de le voir si je veux. Hey, garde! C'est ma soeur, je l'aime, ok? Tu y fous à paix. Ouais. Ah, calme-toi, là, tu veux. Tu veux-tu. Hey, tu niaises-tu? Gars, c'est pas des blagues, ok? Tu y fous à... Arrête de me niaiser. Tu mériterais même pas que je vienne ici. Tu fais pitié. Ça n'a pas de bon sens. Quand j'ai acheté ce cadeau de fête-là, tu sais, des musiciens, il avait l'air sympathique. Il l'a amené au restaurant le premier soir, tout allait bien. Quand tu te mets à regarder ça de proche, c'est moins drôle. On se rend compte que la drogue, l'alcool, tout ça, c'est pas juste des par-ci par-là, là. C'était du sérieux. Je connais ça, moi. J'ai étudié là-dedans. Puis, honnêtement, j'ai jamais vu ça des... Non, j'ai vu ça. Des jeunes qui veulent pas sortir de même, mais...
fallait qu'elle tombe sur un cas grave, là. Puis j'avais dit, je l'avais averti. Mais, garde, qu'est-ce que tu veux? Ça a commencé par des petites chicanes par-ci, par-là. C'était pas très sérieux, là, c'était des niaiseries. Ça s'est mis à devenir plus sérieux, par exemple. À un moment donné, j'ai décidé que je disais. Je trouvais qu'il buvait trop. Je trouvais qu'il prenait de la drogue, puis que ça me plaisait pas. Je voulais qu'il arrête. Non, il a continué, il a fait à sa tête. Ensuite, il a commencé à toujours pratiquer avec son groupe. Puis là, il est devenu plus populaire. Là, les shows, les tournées, ça arrêtait plus. Puis, il n'y avait plus de place pour moi. On était censé aller au restaurant. Il venait pas. Il m'appelait plus. Il prenait plus soin de moi. Puis il m'a dit, je vais arrêter ça. Mais il a jamais arrêté.